Et bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Aujourd'hui vidéo totalement spéciale qui sort un peu des sentiers battus. Ce ne sera pas un truc informatif, un truc rigolo ou quoi. C'est plus une vidéo du coup pour faire une synthèse sur ma première année sur YouTube. Alors ce sera une vidéo un petit peu intime, relativement courte aussi, mais il me paraissait important de vous partager un petit peu mes a priori, mes avis, mon ressenti, tout ça, hein, tout ce qui s'ensuit. Donc bon, pour rappel, ma chaîne a été créée le 6 février 2020, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'un an et quelques jours que cette chaîne a fêté son anniversaire, dont la vidéo Harry Potter a fait office finalement de bougie d'anniversaire pour ma chaîne. Vidéo d'ailleurs qui m'a pris beaucoup de temps et tout, mais ça je vais en parler un petit peu plus tard. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je suis quasiment à 10 000 vues sur la totalité de ma chaîne, sachant que ma chaîne compte à peu près une trentaine de vidéos je crois. Voilà, il y a 39 vidéos en tout à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, 39 vidéos en tout sur la chaîne, sur un an, ce qui est quand même relativement je trouve correct. Après c'est vrai que j'aurais pu en faire un peu plus pendant la période de l'été dernier, mais bon il y avait les vacances, tout ça, et puis bon ça fait du bien quand même de se poser et de rien faire pendant, pendant quelques semaines, on va pas se le cacher. Parce que mine de rien, faire des vidéos me prend quand même pas mal de temps. Alors évidemment tout dépend du format, hein. Faire cette vidéo là va pas me prendre beaucoup de temps évidemment, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de recherche, c'est un petit peu écrit vite fait à l'avance pour vous dire les grosses idées de ce que j'ai retenu de cette année 2020 à 2021. Forcément ça paraît évident, mais on a tendance parfois quand même à l'oublier. Donc par exemple pour faire une connaissance inutile, il me faut et bien évidemment un petit peu de contenu, il faut que je trouve des choses croustillantes à dire, donc il y a quand même une petite recherche à faire en amont. Une fois qu'une connaissance justement me paraît assez intéressante ou amusante à commenter, à vous partager, il faut aussi que j'arrive un peu à le détourner de manière à rendre ça un petit peu ludique, un petit peu amusant et détendu, sur le ton un petit peu de l'humour ou de la dérision, du second degré. Mine de rien ça aussi, ça demande quand même aussi un petit peu de temps, et une fois que j'ai réussi déjà tout ce petit bazar, vous partager au moins 3 connaissances, il faut après faire la vidéo. Il faut prendre la vidéo bien évidemment, et une fois que celle-ci est faite, le montage, et le montage c'est le truc qui pour moi en tout cas me prend le plus de temps. Il faut s'occuper des rushs en fait, il faut dérusher toute la vidéo, c'est-à-dire il faut cutter et garder que les parties qu'on voudrait garder, parce que typiquement une vidéo par exemple peut me prendre à peu près 1 heure à tourner, mais au final c'est condensé en 15-20 minutes gros max, et voilà, donc rien que ça aussi c'est pour garder un petit peu le meilleur, et rien que ça déjà ça prend du temps, c'est le truc que personnellement je supporte le moins, c'est dérusher, c'est cutter, ça me les brise, ça me casse les couilles. Et après un petit peu après les finitions, des petits zooms, mettre évidemment des petits effets parfois, etc. Le son aussi très important, et pourtant dans mes vidéos c'est pas forcément mon point fort le son, il y a certaines vidéos où j'avoue, notamment les apéros entre amis, au niveau du son c'est un petit peu foireux. Désolé. Avec s'occuper évidemment de la musique, et après faut tout mettre en ligne, etc. Et rien que faire une vidéo finalement peut me prendre un petit peu de temps. Maintenant on va parler d'un gros morceau qui était du coup Harry Potter. C'est vraiment le pire nom que j'ai trouvé à ce truc. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Harry Potter m'a demandé mais beaucoup de temps. Il faut savoir que cette vidéo en fait était à la base moi un délire, une petite idée qui m'est traversée comme ça, qui m'a traversé l'esprit, et suite à cette idée là je me suis dit est-ce que franchement j'arrête pas d'y penser, ça commence un peu à m'obséder et tout, j'ai 2-3 idées, mais est-ce que ça va être réalisable, est-ce que ce sera possible? J'ai peu de moyens, vraiment j'ai peu de moyens, je filme avec mon téléphone, j'ai juste un micro on va dire voilà somme toute basique mais qui fait le café, et c'est tout. J'ai pas vraiment de bonne grosse lumière, j'ai juste un petit spot mais il est pas non plus, c'est pas un truc de ouf, et puis bon fond vert, j'en avais même pas à l'époque où j'avais l'idée, et j'en avais parlé à un copain, Slowbro, celui qui m'a aidé à faire les prises caméra justement pour Harry Potter, et qui a déjà fait des apparitions dans quelques-unes de mes vidéos, et notamment aussi dans Harry Potter où il faisait un petit peu le chef de gare, je sais pas si vous vous rappelez. Ah, vous cherchez le quai 3945? Peut-être, oui. C'est par ici. Ah, merci. Et cette personne, qui est un type en or, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, si jamais tu regardes cette vidéo évidemment, je te fais un bisou et je t'aime. Avec le cœur sur la main qu'il a comme à son habitude, il m'a dit, écoute, je vais te prendre un fond vert, je te l'achète. Enfin, à la base, j'avais quand même rien demandé, c'était juste... voilà, j'avais sous-entendu que si j'avais un fond vert, je pourrais faire une vidéo comme ça. Enfin voilà, je parlais un petit peu de mon projet, genre en mode j'ai une idée et si jamais j'ai ça, je pourrais le faire. Et il m'a dit écoute, je vais t'en prendre un, je vais t'en acheter un, je te l'offre. Adorable, tu vois.
Donc ouais, je vous tutoie. Donc il m'offre gentiment le fond vert et puis là je commence après du coup à regarder le film bien évidemment, à regarder plein de scènes que je voudrais détourner, etc. etc. Comment amener ça, moi mon personnage dans l'univers d'Harry Potter, etc. etc. Je me suis dit je vais peut-être essayer de faire un mini-film et je me voyais faire un truc d'à peu près 40 minutes. Au début c'est ce qui était plus ou moins prévu, mais il y avait des idées sur le papier, c'était possible, mais dans la théorie ok, mais dans la pratique c'était juste impossible ou beaucoup trop compliqué à faire. Voilà, ce qui fait que j'ai dû faire pas mal de concessions, pas mal de sacrifices. Finalement ma vidéo finale d'Harry Potter n'est pas vraiment un mini-film, mais plutôt une succession de petites scènes un peu tournées en dérision, en petits gags, etc. etc. Bon, il y a un simili-scénario, on va dire, plus ou moins, avec le fameux Tyrox du 13, mais ça reste vraiment relativement bateau. C'est beaucoup moins profond finalement que ce que je voulais faire de base, mais toujours est-il que le résultat est quand même là et que la vidéo a été quand même plutôt très bien reçue. À l'échelle de ma chaîne, c'était génial. La vidéo a comptabilisé 600 vues en un peu moins d'une semaine, donc déjà pour moi c'est un peu comme un record. Ce n'est pas la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, mais en une semaine, c'est devenu la 3e vidéo la plus regardée de la chaîne. Sur un an de chaîne, en une semaine, le truc a battu un record. Donc pour moi, c'est génial. Donc finalement, les efforts et le travail que j'ai fourni derrière ce film, parce qu'évidemment, cette vidéo, m'a pris énormément de temps. Pour le coup, Harry Potter, normalement une vidéo, ça me prend, allez, un jour ou deux. Et c'est plié, on n'en parle plus. Là, pour le coup, Harry Potter, j'y ai travaillé plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je crois que j'étais dessus depuis au moins le mois de novembre, décembre. Donc voilà, et le truc est sorti en février, donc j'ai fait à peu près 2-3 mois dessus. Et au bout d'un moment, ça commençait à me rendre fou et j'arrivais plus à être autocritique envers moi-même. J'avais très peur du résultat de la chose. Je trouvais le truc de moins en moins drôle, évidemment, parce qu'à force de retravailler dessus et tout, machin, ton plaisir et ta satisfaction commencent à devenir un peu de la frustration et de la fatigue. Donc, tu commences au bout d'un moment, à force de travailler dessus, à être un peu en roue libre et tu t'en peux plus, donc ça devenait un peu compliqué. Finalement, le résultat est quand même là, l'accueil a été là, donc déjà pour ça, un grand merci bien évidemment. Donc ça c'était un gros projet et peut-être du coup que je ferai un épisode 2, évidemment, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que moi j'ai aussi besoin de vos retours, c'est grâce à vous en fait que je me motive aussi, selon vos envies, etc., etc. Je fais les vidéos avant tout pour moi, mon propre plaisir, mais évidemment avoir vos retours et connaître vos envies peut m'aider justement à soit déjà me surpasser encore plus, ou soit aussi pourquoi pas me proposer quelque chose de nouveau, vous en commentaire, et je me dis bah tiens, j'y avais pas pensé, je pourrais essayer aussi, parce que l'aventure YouTube là sur un an m'a permis de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas tant que ça finalement. Déjà le côté montage, que je ne suis absolument pas un monteur, je suis pas professionnel ni quoi que ce soit, et j'ai appris un peu sur le tas, et en vrai quand tu regardes la première vidéo, bon maintenant parlons un petit peu jeunesse, parlons un petit peu jouet, parlons enfant, et parlons caca, encore une fois. C'est tout douloureux pour moi, hein, difficile à assumer, mais c'est comme ça. Et quand tu regardes justement la dernière Harry Potter, il y a quand même eu un petit échelon qui a été atteint. Personnellement, j'essaie d'être autocritique et tout, et d'être le plus objectif possible pour le coup. Mais évidemment, je ne pourrais que m'améliorer. Au début, ne connaissant rien, on va dire, au montage plus ou moins, je m'améliore de vidéo en vidéo. Alors parfois, oui, il y a des vidéos un peu flemmardes et tout, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Avant, une vidéo me prenait beaucoup de temps, maintenant un peu moins. Donc déjà, l'aventure YouTube m'a permis de découvrir un petit peu le monde du montage. Voilà. Mais mon côté préféré, en tant que, on va dire, youtubeur, je suis youtubeur, même si je suis un petit youtubeur, je le suis quand même. Mon côté en fait préféré, c'est pas tant de faire ou de tourner les vidéos. Ce que j'adore par-dessus tout en fait, c'est vous faire réagir, vous faire rire, vous amuser, vous détendre, vous accueillir un petit peu dans mon univers. Et ce que je préfère du coup là-dedans, encore au-delà de vous faire réagir, c'est en fait de pouvoir interagir avec vous. Et pour ça, je trouve vraiment que certes ma communauté est pas ouf, 200 abonnés c'est pas énorme, mais vous êtes là quand même, certains depuis le début, d'autres ont rejoint l'aventure en cours de route, donc pour ça merci. Mais là où je veux en venir, c'est quand je reçois des commentaires. Généralement, franchement sur 95% des cas, il ne s'agit que de commentaires hyper sympas, hyper positifs, hyper motivants, gratifiants, ce que tu veux. Et je trouve que j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté relativement bienveillante, parce que sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment, je trouve, ça devient de plus en plus dur de trouver un peu de bienveillance sur les réseaux sociaux. D'autant que moi, et ça je vais vous le dire, c'est ma petite facette un petit peu obscure. Moi je suis un énorme rageux de base sur les réseaux sociaux. Je ne fais que critiquer tout le temps. Je suis un connard. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis un connard. On va pas polémiquer là-dessus.
mais je suis un connard. Et à contrario, je me rends compte que sur ma chaîne, la plupart des commentaires que je reçois, hein, franchement, ben c'est que des trucs bienveillants et encourageants, et pour ça, merci. Merci d'être ce que vous êtes, merci pour ce que vous m'apportez, merci pour vos retours. C'est vraiment, mais enfin pour moi, il n'y a rien de mieux en fait, de recevoir des commentaires. À chaque fois, je m'empresse de les lire, évidemment. J'essaye aussi d'y répondre le plus souvent possible, quand ça me paraît surtout pertinent, etc. Mais même, ça me paraît aussi quand même important d'interagir avec vous, que vous vous sentiez quand même concerné par la chaîne, et voilà. Donc, merci à toutes et à tous, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, parce que non seulement déjà, bon, comme je vous l'ai dit, j'adore ça, mais pour moi, c'est très bien aussi, parce que c'est très bon pour l'algorithme YouTube. Faites péter les pouces autant que vous pouvez, commentez autant que vous pouvez, ça coûte pas énormément, et pour moi, c'est hyper encourageant, et l'algorithme YouTube fait que, du coup, ça me donne un petit peu plus de visibilité, donc, bah, c'est bon à prendre, et j'en ai besoin. En tant que petit youtubeur, on a besoin de visibilité et de se serrer les coudes, et voilà. Donc vidéo un petit peu papote, comme vous pouvez évidemment le constater, je raconte un petit peu ma vie. Et du coup, qu'est-ce que selon moi, quand même une grosse question, qu'est-ce que selon moi cette année sur YouTube, cette première année m'a apporté? Est-ce que je vais continuer, etc. On va arrêter le suspense, mais la réponse est oui, bien sûr que je vais continuer, je ne vais absolument pas arrêter YouTube. J'essaierai tout de même de continuer à faire du contenu relativement régulièrement, au moins une fois toutes les 2 semaines, et si je peux une fois par semaine. Ça dépend de mon emploi du temps et de mes possibilités, bien évidemment. Mais j'essaye au moins d'en faire une toutes les 2 semaines, ça c'est sûr, c'est le minimum que je m'impose, parce qu'il faut être régulier, parce qu'il faut être engageant, et que sinon je passe pour quoi? Il faut quand même que je sois un minimum sérieux. Et cette première année du coup m'a apporté quand même une petite communauté qui est somme toute présente, qui est là pour moi, et en fait c'est génial, je trouve ça vraiment dingue. Surtout qu'il est quand même assez dur, je trouve, de se démarquer sur YouTube quand on commence, hein, le YouTube game. Si j'avais commencé il y a 10 ans, ça aurait peut-être pas été peut-être que le truc aurait été un peu plus gros et aurait peut-être mieux fonctionné, je ne sais pas. Là j'arrive un petit peu après la guerre, mais je me rends compte quand même que j'aime bien ce que je fais, et c'est ça l'important, je trouve. Et évidemment, voir des petits abonnés grimper petit à petit me pousse encore plus de continuer et de me donner à fond, voilà. Donc cette première année quand même relativement positive, et je tenais à vous remercier pour votre bienveillance. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Une petite vidéo à cœur ouvert, on va dire, histoire de papoter, de m'ouvrir un petit peu à vous, un petit truc finalement plus intime que d'habitude, mais voilà, c'est avant tout quand même un message d'amour et de paix, et pour vraiment vous vous remercier pour ce que vous êtes et ce que vous m'avez apporté. Donc merci d'être là, et bien évidemment aussi merci aux prochaines personnes qui seront là pour me soutenir et qui s'abonneront à leur tour. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter, à balancer du pouce et du like. C'est selon moi la meilleure méthode pour m'aider, et c'est quelque chose qui ne demande pas grand chose finalement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Merci à vous, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les enfants, ciao ciao.